Ah, je suis dans un canal un peu plus loin que chez moi, j'ai 1 heure de route. Voilà, c'est un peu d'élargissement, je vais vous voir. Bon, il y a un peu de soleil. On est le matin. Voilà, je vais faire 3 kilos d'amorce aujourd'hui. Ça en dessous. Voilà. On va passer un coup de batteur, mélanger le tout. Voilà, je vais vous montrer le bac. Alors, on va y mettre de l'eau. Je pris de l'herbe avec. Et après, on fait un premier prémouillage. Voilà, on a fait le premier prémouillage. On va laisser gonfler tout ça. On va bien remplir le fond. C'est le batteur, il n'a pas tout pris. Voilà. Je vais vous présenter les lignes. En attendant que ça gonfle tout ça. Voilà les mains. Alors, on va s'asseoir tranquillement, je vais vous présenter la ligne la plus lourde. Donc ça sera un flotteur de 0,75 avec une plombée pour les brèmes, un peu étalée pour les plaquettes. Et là, j'ai réglé la sonde après le plan de touche et j'ai réglé pour traîner. Si jamais les plaquettes y viennent. La seconde, ça sera un flotteur effilé pour les gardons en 0,50 avec une plombée classique à gardon, un plan intermédiaire pour l'instant, un plan de touche. Donc sur la ligne là, je suis en 10 centièmes, un bas de ligne en 7 et un hameçon de 18 sur la ligne de 0,50 avec un élastique de 0,75. Et la ligne de démarrage, ça sera le même flotteur en 0,40, la même plombée, juste corps de ligne 10 centièmes, bas de ligne 7 et un hameçon de 20 pour commencer. Donc celle-là, il va me permettre de commencer au démarrage. Aussi avec un élastique de 0,75. Voilà, on voit bien l'élastique tout fin en 0,75. Et pour la grosse ligne, je n'en ai pas parlé. Donc la grosse ligne, j'ai pareil, 10 centièmes en corps de ligne, 9 centièmes en bas de ligne et un hameçon de 16 pour permettre de mettre des gauzières. Et là, pour un élastique en 0,85. Voilà, pour les 3 lignes. J'ai juste rajouté
quelques pinkies et quelques gozer. J'ai oublié de sortir les maures hier, ils sont encore congelés là, donc je mets les vivants dedans. Les maures, je les mettrai, je crois qu'ils sont décongelés en cours de pêche. Alors, on va faire quelques boules. Voilà. 4, 5, 6, 7. On va faire 8 boules là. Voilà pour l'amorçage. Hop, un petit café et à la pêche. Voilà, début de pêche. J'ai fait 2 coulées, 2 poissons. Le premier poisson, c'était une ablette, et le deuxième poisson, un gardon. Je commence avec la petite ligne, et j'ai un pinky à l'hameçon. J'espère que ça continue comme ça. Touche. Une belle ablette. On dirait qu'il y a un peu de poisson sur le secteur. Et la merde. Voilà, je l'ai ramené vers moi. J'ai décroché le poisson. Alors, on va le prochain. Ça part, c'est bien. Regardons. Sur le secteur-là, il y a toujours eu plus de gardons que de plaquettes. Mais les plaquettes, je pense que ça va rentrer aussi à un moment donné.
Les beaux gardons. J'ai oublié de mettre de compteur, il faut que je rajoute 3. Voilà. Bah, ça commence bien, j'espère que ça va durer. Faut que j'ajoute un petit plan style. C'est l'avantage de mettre des petits plans style. On est où ma pince? De toute façon, qu'un saute sur bordure, je pense qu'ils sont. Certains poissons sont à la frais. Ça bouge en bordure en face. Un petit retour, donc là c'est fin de partie de pêche. Il est 15h d'après-midi, je vais explorer encore une ou deux places que j'ai vues en venant pour y aller cette semaine ou la semaine prochaine. Donc je vais quand même encore en profiter un petit peu. Donc j'ai commencé à 9h ce matin. La pêche, ça n'a pas donné grand-chose. C'était vraiment compliqué. J'ai fait du poisson au démarrage. J'ai fait quasiment la moitié de la pêche la première heure. Et après, j'avais des trous d'une heure. Je faisais un poisson toutes les demi-heures. Le poisson, il est à la frais. Il était là ce matin et puis il est parti. Dès que le soleil se levait avec la chaleur, il est parti. Donc là, on a quasiment plus de touche. Là, j'ai plus de touche du tout. Là, j'essaie un peu au fond, j'ai même plus de touche. On peut rappeler, j'ai essayé de rappeler tout le temps. Pêcheur rappel, ça n'a rien donné. Je pêche entre deux eaux à l'agrénage, ça n'a rien donné non plus. J'ai essayé toutes les profondeurs. Ça n'a rien donné, il n'y a pas de poisson. Le poisson, il n'est pas là. Le poisson, il est à la frais. Voilà, il faut le laisser tranquille maintenant. C'est une mauvaise période à passer. Et puis, parce que aussi, normalement, c'est un secteur qui est très, très poissonneux. On fait beaucoup de plaquettes. Et aujourd'hui, bizarrement, j'ai fait deux toutes petites plaquettes. Le reste, c'est du gardon. J'ai fait une ou deux grosses tablettes en contre. Donc là, je reviendrai après la fraie, c'est sûr. Je vais me laisser aller, mais j'ai vu deux belles places plus bas aussi. On a bien accès aussi, où je pêchais dans le temps.
Donc je vais aller voir là, je vais explorer les deux places encore, voir s'il n'y a pas d'herbe parce que je ne me suis pas arrêté ce matin. Et puis on verra ce que ça donne. Donc là j'ai terminé, j'ai une cinquantaine de poissons. Voilà. C'est à 80% quasiment que du gardon. Voilà, on avait de la touche. Voilà, c'était pas faramineux, mais on avait quand même un peu de touche. Ça met de la canne au sec. Voilà, voilà des beaux gardons. 2 plaquettes, c'est tout. Et quelques belles ablettes. Voilà, je vais remettre tout ça à l'eau et je vais remballer, je vais tout mouiller.